Gabonais et Gabonaises, très chers compatriotes, c'est pour moi un privilège et c'est un honneur pour moi de m'adresser à vous. La raison pour laquelle je viens ce soir m'adresser à vous, elle est très simple. J'ai écouté le live que j'ai fait avec mes compagnons ce matin et la qualité en fait du son n'est pas très bonne. Voilà pourquoi j'ai décidé donc de venir ce soir et de m'adresser à vous, car je pense qu'il est important que l'on parle. J'aimerais pouvoir redéfinir exactement quelle est ma position en ce qui concerne l'élection américaine. Je veux que cette position soit une bonne fois pour toutes claire. Je ne suis pas un pro-Biden, loin de là. Mais je suis un pro-démocratie et je suis pro ce qui est juste et ce qui est honorable. Je suis convaincu dans mon esprit qu'il n'y a pas eu de fraude dans l'élection américaine. Et je vais m'expliquer et pourquoi je le crois. Parce que c'est complexe. Pour pouvoir tricher dans les élections américaines, cela veut donc dire qu'on doit compromettre énormément d'États, plus de 50 États américains, ce qui est impensable et ce qui n'est même pas possible. Deuxièmement, le président Donald Trump, parce qu'il est toujours le président, s'il était, c'est lui que le président des États-Unis, donc le président des Républicains, la vérité, c'est que c'est lui qui est la machine de l'État. Donc, il ne peut pas parler de vol d'une élection. C'est vrai qu'avant que l'élection n'ait lieu aux États-Unis, Donald Trump a fait comprendre que cette élection sera sans doute volée. Mais il a les chaînes de son pays. C'est lui qui détient la CIA, c'est lui qui détient le FBI. Donc, il a le contrôle de pouvoir mettre en place des mécanismes pour empêcher que justement l'élection soit volée et de protéger le vote des Américains. Malheureusement, ou heureusement, peu importe ce qui s'est passé, il ne l'a pas fait. Donc aujourd'hui, il ne peut pas prétendre qu'on lui a volé l'élection, puisque c'est lui le chef de la machine même américaine, électorale de la machine américaine. Il est aujourd'hui le président des États-Unis. Maintenant, je trouve que c'est une mauvaise foi. Les gens qui supportent Joe Biden ou qui sont heureux que Joe Biden a gagné cette élection-là, je suis surpris d'entendre aujourd'hui que vous pensez que parce qu'on est pro-Biden, cela veut donc dire qu'on est homosexuel ou que nous sommes contre ce qu'on appelle la vie aux États-Unis. Excusez-moi, mais quand même, la vie ne se limite pas qu'aux tendances homosexuelles ou la vie ne se limite pas à la croyance en Dieu. Vous voyez très bien qu'il y a aussi des hommes et des femmes qui ont d'autres convictions. Ils ont des convictions du style beaucoup plus d'équité. Ils ont des convictions où ils pensent que les hommes et les femmes doivent pouvoir s'aimer, peu importe le background que nous avons, peu importe la richesse ou la pauvreté des gens. Les gens pensent que les gens pouvaient vivre ensemble et que quand même on est noir ou blanc, on peut vivre ensemble dans une nation et travailler ensemble. Qu'est-ce que vous pensez donc de quelqu'un qui polarise son pays? Que pensez-vous de quelqu'un qui divise son pays? Quelqu'un qui fait en sorte que les uns sont contre les autres. Vous pensez que Dieu est dedans? Oui, Dieu est contre l'homosexualité. Oui, je crois que l'homosexualité est une abomination. Mais je pense aussi que le mensonge est grave aussi. Je ne pense pas qu'on va mettre un degré dans le péché. Le péché, c'est le péché. Même quand dans votre cœur, vous pensez du mal de quelqu'un d'autre, ou bien que dans votre cœur, vous méditez le mal, cela est mauvais. Ce n'est pas parce que les autres ne savent pas ce qui est dans votre cœur et que vous pensez de mauvaises choses que vous êtes saint. Ce n'est pas parce que les gens ne connaissent pas vos péchés que vous êtes saint. Vous êtes saint parce que Dieu a pardonné vos fautes. Donc moi, je n'arrive pas à comprendre aujourd'hui que les gens sont fixés parce que des hommes et des femmes ont voté d'une certaine manière, que les gens maintenant vont venir et à commencer à catégoriser certaines personnes. Maintenant, on parle beaucoup de l'état profond. Oui, je pense que depuis le commencement du temps, le diable essaie de contrôler le monde. Il essaie de contrôler notre manière de penser, il essaie de contrôler notre manière d'être. Mais cela ne veut pas dire que parce qu'il essaye de le faire, qu'il va réussir. Et je ne pense pas que la personne de Donald Trump, que Dieu a besoin de s'appuyer sur Donald Trump pour empêcher que les desseins du diable s'accomplissent sur la terre. Le plan de Dieu va s'accomplir toujours, peu importe qui prend le pouvoir. C'est ce que vous devez comprendre. Mais moi, je sais une chose, c'est que le peuple d'Israël, lorsqu'ils avaient comme Dieu, ils avaient pour Dieu le roi, ils se sont plaints à Samuel en disant que comme les autres peuples, ils veulent avoir un roi. Samuel est allé voir Dieu, il lui a exposé le problème. Et Dieu a dit à Samuel, ce n'est pas toi qui rejettes, mais c'est moi. Mais accorde à ce peuple-là ce qu'il désire. Donc, de grâce, quand les gens votent, respectez les votes des gens. Et comme je dis bien, dans les États que l'on conteste en ce moment aux États-Unis, ce sont des États républicains. Les gouverneurs républicains, les secrétaires d'État républicains, à la demande de Donald Trump, ont recompté les votes. Ils ont compté les votes par les machines, ils ont compté les votes aussi manuellement et le résultat a toujours été le même.
Mais il faut quand même avoir un minimum d'honnêteté. Un minimum d'honnêteté. Donald Trump a bel et bien gagné cette élection et il n'y a pas eu de fraude. Je vais encore même aller plus loin. Il n'y a pas plus tard que 2 jours. Donald Trump a demandé à la Cour suprême, je dis bien à la Cour suprême des États-Unis, de pouvoir annuler l'élection présidentielle, de pouvoir annuler le vote de la Floride. Donc environ plus de 2 millions de votes. Mais je suis heureux de voir que la Cour suprême des États-Unis a dit que non, ce n'est pas leur rôle d'établir qui est président ou qui n'est pas président, mais c'est au peuple américain de choisir qui est le président. Donc, il ne faut pas mélanger les choses et il ne faut surtout pas comparer le Gabon aux États-Unis. Je pense qu'il est important que dans tous les pays du monde, le respect du peuple doit être respecté. Donc, je veux pouvoir dire ça et que cela soit très clair. Maintenant, je suis aussi surpris que Donald Trump cherche à se pardonner. Mais il cherche à se pardonner lui-même. Pourquoi? Pourquoi? C'est-à-dire que si il cherche à se pardonner, c'est qu'il se reproche quelque chose. Il se reproche quoi? S'il n'a rien à se reprocher, pourquoi cherche-t-il à se pardonner? Donc, soyons sereins. À partir du 15 décembre, les grands électeurs vont se réunir. Et les grands électeurs, c'est ma prière, ils vont se mettre du côté du peuple américain. Ce que le peuple américain a choisi, c'est ce que l'on doit leur donner. Donc voilà pourquoi moi je lutte. Il n'y a pas d'incohérence. Le même combat que je mène pour mon pays, le Gabon, c'est le même combat que je suis en train de mener ici. C'est-à-dire que je pense que dans tous les pays du monde, les peuples, on doit respecter la volonté des peuples. On doit permettre aux peuples de pouvoir s'exprimer librement. Et lorsqu'ils choisissent, on doit leur donner ce qu'ils veulent. C'est ma conviction et personne ne me changera cette conviction-là. Et il ne faut pas faire des mélanges. Ce n'est pas parce qu'on ne voit pas vos fautes, ce qui est au plus profond de votre cœur, que vous êtes des hommes saints. Donc arrêtez de vous présenter comme étant des hommes et des femmes qui n'ont aucune faute. Je dis bien, c'est Dieu qui justifie et seul Dieu qui justifie. C'est Dieu qui pardonne. Et ce n'est pas parce que votre péché n'est pas exposé ou que votre péché n'est pas connu, que vous êtes quelqu'un de saint. Vous êtes quelqu'un de saint parce que Dieu vous a pardonné et parce que Dieu vous a justifié. Et la Bible est claire, celui qui regarde ou qui voit le péché partout, c'est tout son corps qui est dans les ténèbres. À chaque fois, essayez de voir toujours la paille qui est dans l'œil de l'autre, or que dans notre propre œil, il y a la poutre. Je pense qu'on doit se remettre en question et nous devons tout faire pour réexaminer notre propre vie et faire en sorte que nous arrangeons notre vie avant d'aller chercher les poux dans la tête des autres. Deuxièmement, j'aimerais rappeler ici aux gens, la raison pour laquelle je lutte, elle est simple. Je lutte parce que je crois sincèrement à la liberté. Je crois que tous les hommes sont égaux. Et je crois que tous les hommes ont droit à la vie, à la liberté, à la poursuite du bonheur. Ce sont des droits inaliénables. Ce sont des droits qui nous viennent de Dieu. Et pour cela, il n'y a aucun compromis pour cela. Je pense que tous les hommes, peu importe d'où ils viennent, qu'ils viennent d'une famille pauvre, qu'ils viennent d'une famille riche, nous avons tous le droit à la vie, à la liberté et à la poursuite du bonheur. Au moment où je suis en train de vous parler, je suis d'accord que l'avortement, ce n'est pas quelque chose de positif. Mais je crois aussi que d'assassiner quelqu'un parce qu'il a commis un meurtre, aussi ce n'est pas juste. Je pense qu'aucun homme n'a le droit de tuer un autre homme parce que ce n'est pas l'homme qui crée la vie. La vie a été créée par Dieu. Seul Dieu a le droit d'ôter la vie. Mais aucun homme n'a le droit de vivre sur un autre homme. Je comprends qu'il y a des hommes qui ont commis des actes odieux. Et ces actes-là doivent être punis. Oui, je pense que l'on peut punir les gens. On n'a pas besoin de les tuer pour les punir. Donc ça, c'est un cas. Et c'est ce que je reproche aujourd'hui à Donald Trump. Est-ce que vous savez qu'en ce moment, à la fin de son mandat, donc c'est-à-dire qu'il y a environ 60 jours, il y a 5 Noirs américains qui vont être assassinés. Est-ce que vous trouvez ça normal? Moi, je ne trouve pas normal. C'est-à-dire que moi, je trouve qu'il y a une incohérence. Lorsque l'on dit que oui, on ne tue pas les enfants dans le sein de leur mère, je suis tout à fait d'accord avec ça, donc je ne suis pas pour l'avortement, mais en même temps, on permet d'exécuter des hommes qui ont grandi et qui sont des adultes. Moi, je trouve ça aberrant. Bon. La raison pour laquelle je lutte, c'est parce que je veux réellement que les hommes soient épanouis. Je veux que les hommes puissent jouir de la vie parce que je suis convaincu qu'il est venu afin que nous ayons la vie en abondance et que nous puissions pleinement jouir de la vie. Et cela est important pour chacun de nous de pouvoir embrasser tout ce que Dieu a mis à notre disposition. Et à chaque fois qu'il y a des systèmes dans ce monde qui m'empêchent de pouvoir établir ce que Dieu a décidé qui doit être à moi, je vais m'opposer à cela parce que je suis convaincu que Dieu ne m'a pas créé pour être esclave de qui que ce soit, mais Dieu m'a créé afin de travailler avec des hommes et des femmes pour qu'on fasse de ce monde un meilleur monde.
pour que l'on multiplie les choses que lui-même Dieu a mis entre notre main et que nous puissions apprendre à vivre ensemble. Je crois que Martin Luther King l'a dit très bien quand il a dit « Soit nous apprenons à vivre ensemble comme des frères ou nous périsserions tous comme des animaux. » Voilà pourquoi Jésus lui-même disait très bien que nous devons aimer notre Dieu de toute notre force et de toute notre âme et de toute notre personnalité. Mais nous devons aussi aimer les autres comme nous-mêmes. Par conséquent, on ne peut pas prétendre que nous aimons Dieu en haïssant les autres, c'est faux. Et donc, voir les autres vivre dans la précarité, voir les autres vivre dans l'esclavage, dans l'oppression, n'est pas digne d'être un enfant de Dieu. Nous devons nous révolter, nous devons nous indigner. Nous ne devons pas accepter que des hommes et des femmes vivent dans une pauvreté qui ne dit pas son nom, dans un monde que Dieu lui-même a pourvu de toutes sortes de bénédictions. Il y a assez de nourriture pour tout le monde, pour que tout le monde puisse manger. Il y a assez de choses dans ce monde pour pouvoir soutenir et permettre à l'humanité de s'épanouir. La raison pour laquelle il y a tant de souffrance, c'est parce que le cœur de l'homme est méchant, il est mauvais. L'homme a décidé, pour des raisons que je ne maîtrise pas bien, qu'il doit s'accaparer le pouvoir et qu'il doit prendre le pouvoir que pour lui-même. Maintenant, j'aimerais pouvoir venir au Gabon. La raison pourquoi je continue toujours à lutter au Gabon, c'est parce que je suis conscient que les hommes et les femmes qui ont pris le pouvoir dans notre nation sont des hommes et des femmes qui se comportent comme des enfants. Quand Omar Bongo, au moment où Omar Bongo était a rendu l'âme, il avait laissé au Gabon un fonds de développement où il y avait des centaines de milliards de francs CFA pour pouvoir permettre au Gabon en temps de crise de pouvoir retomber sur ses pieds. À ma grande surprise, les gens comme les Ali Bongo et ses amis sont venus, ils ont tout délapidé. Et aujourd'hui, le Covid-19 nous démontre que nous sommes maintenant dans un pays où notre système sanitaire est complètement par terre. Notre système sanitaire ne fonctionne pas. Et aujourd'hui, nous avons des gens qui pourraient pu être sauvés ou qui auraient pu être guéris par des procédures qui sont très simples, qui aujourd'hui meurent. Ils meurent tout simplement parce que des hommes et des femmes se sont comportés de manière irresponsable. Ils se sont comportés comme des enfants au lieu de se comporter comme des adultes. Ils ont pensé que tous les jours c'était comme Noël. Donc, puisqu'il y avait de l'argent, ils ont pris l'argent, ils ont brûlé des milliards, ils ont fait des voyages partout dans le monde avec des gens, tout en ignorant tout un peuple, tout en oubliant qu'il faut investir dans sa jeunesse, il faut investir dans l'éducation, il faut investir dans ces jeunes pour que ces jeunes deviennent l'avenir et l'espoir de la nation. Ils ne l'ont pas fait parce qu'ils se sont seulement contentés de s'amuser. Alors, au lieu de faire une canne, ils ont fait 2 cannes. Au lieu ils ont amené la neige en plein pays équatorien. Ils nous ont amené le carnaval de Rio à Libreville. Tout ça au fruit du contribuable qui n'a pas profité au peuple, qui ne nous a pas donné de valeur ajoutée, mais au contraire a accru la précarité. Voilà pourquoi nous luttons et voilà pourquoi nous allons continuer à lutter, ou en ce qui me concerne, voilà pourquoi je vais continuer à lutter. Parce que je trouve qu'il est inacceptable que des hommes qui sont des adultes, des hommes qui sont supposés être des hommes matures, se comportent comme des enfants et utilisent l'argent du contribuable comme si c'était leur tirelire, ou qu'ils utilisent l'argent du contribuable comme si c'était leur argent personnel. L'argent et la richesse du Gabon, ce n'est pas le patrimoine d'une famille, ce n'est pas le patrimoine d'un groupe de personnes, mais l'argent et les richesses du Gabon appartiennent à tous les Gabonais et nous tous, nous devons pouvoir en jouir. Donc nous demandons et nous exigeons qu'il y ait des écoles pour pouvoir éduquer nos enfants. Nous exigeons qu'il y ait des hôpitaux pour pouvoir soigner nos parents, soigner nos enfants, soigner nos amis, soigner nos familles. Okay? Nous exigeons ces choses-là. Et c'est notre droit de le demander parce que nous avons le droit à la vie, à la liberté, à la poursuite du bonheur. Maintenant, j'aimerais pouvoir remercier Stéphane Zeng pour le travail formidable qu'il a fait. Je suis heureux d'apprendre que le petit Rinaldi n'est pas mort, mais qu'il est bel et bien vivant, mais qu'il a été victime donc d'une vente. Il est aberrant qu'au Gabon, dans un pays où on a une très faible population, que l'on vend encore des enfants. Cela est impensable. Et donc je pense que toutes les familles qui au Gabon ont perdu des enfants ou les enfants ont disparu, vous devez vous réveiller et demander à ce que la vérité éclate. Nous devons savoir qu'est-ce qui arrive à ces jeunes Gabonais, à ces petits Gabonais-là. Pourquoi il y a des Gabonais qui disparaissent? C'est notre devoir en tant que citoyens de savoir ce qui est arrivé à ces enfants-là. Et donc, j'encourage ce que Stéphane Zeng est en train de faire et nous tous mettons-nous en branle et en activité afin de pouvoir trouver qui est à l'origine de ces mots-là qui nous frappent. Qui fait en sorte que des mamans pleurent leurs petits-enfants parce qu'ils sont arrachés d'eux. Et c'est important pour nous que qui
peu importe les personnes qui sont au sommet de ce qui se passe, si c'est au plus au sommet de l'État, les têtes doivent tomber parce qu'il est impensable qu'aujourd'hui on vende encore des enfants comme si c'était des objets. Ces choses-là doivent s'arrêter. Donc, j'aimerais pouvoir m'arrêter en vous disant que je rêve d'un Gabon où il fait bon vivre. Pas pour certains, mais pour tout le monde. Un Gabon où on a la possibilité de s'épanouir. Et je pense que le pays a la possibilité de s'épanouir. Le pays a la possibilité de faire des bonnes choses. Mais malheureusement, les hommes qui nous gouvernent en ce moment, les hommes qui ont pris le pouvoir, qui se sont accaparés le pouvoir, n'ont pas la volonté, ni l'intelligence, ni le désir de ce que ce pays-là avance. Et donc, ils ont endetté ce pays à un tel point que maintenant, les gens même ont peur même de nous prêter de l'argent. Comment pouvez-vous expliquer que le Gabon emprunte de l'argent pour payer les salaires des fonctionnaires? Mais dans quel pays vous avez vu ça? C'est-à-dire que donc l'argent n'est pas pour créer de l'emploi, n'est pas pour créer de la valeur ajoutée dans le pays, mais c'est pour payer les gens. Où allons-nous aller comme ça? Donc vous voyez très bien qu'on a besoin d'un nouveau système. On a besoin de nouveaux hommes politiques, des hommes et des femmes qui ont à cœur le Gabon et qui ont à cœur le peuple gabonais. Et voilà pourquoi nous luttons aujourd'hui. Et nous ne cesserons de lutter jusqu'à ce que cela devienne une réalité. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse notre nation. Au revoir.